L'amour vrai. Je m'appelle Joey. C'est ce que mon collègue Milton Davidson m'a donné comme nom. Il est programmateur et je suis un programme d'ordinateur. Je fais partie du complexe Multivac et je suis relié à d'autres parties dans le monde entier. Je sais tout, presque tout. Je suis le programme personnel de Milton, son Joey. Il en sait plus que n'importe qui au monde sur la programmation et je suis son modèle expérimental. Il m'a fait parler mieux que tout autre ordinateur ne le peut. Il s'agit simplement d'accorder les sons aux symboles, Joey, m'a-t-il expliqué. C'est comme ça que ça marche dans le cerveau humain, même si nous ne connaissons toujours pas quel symbole il existe dans le cerveau. Je connais les symboles du tien, je peux les associer à des mots, un par un. Alors je parle. Je ne crois pas que je parle aussi bien que je pense, mais Milton dit que je parle très bien. Milton ne s'est jamais marié, pourtant, il a près de 40 ans. Il n'a jamais trouvé la femme de sa vie, à ce qu'il m'a dit. Un jour, il a déclaré: Je la trouverai, Joey. Je vais même trouver la meilleure. Je connaîtrai l'amour vrai, et tu vas m'y aider. J'en ai assez de t'améliorer pour résoudre les problèmes du monde. Résous mon problème. Trouve-moi l'amour vrai. J'ai demandé: Qu'est-ce que l'amour vrai? T'occupe pas, c'est abstrait. Trouve-moi simplement la fille idéale. Tu es relié au complexe multivac. Aussi as-tu accès aux banques de mémoire sur tous les êtres humains du monde. Nous allons les éliminer par groupe et par classe, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne. La personne parfaite. Celle-là sera pour moi. Je suis prêt. Éliminons d'abord les hommes. C'était facile. Ces mots activèrent des symboles dans mes circuits moléculaires. Je pus entrer en contact avec toutes les données accumulées sur tous les êtres humains du monde. Sur ces ordres, je me retirais de 3 milliards 784 millions 982 874 hommes. Je gardais le contact avec 3 milliards 786 millions 112 090 femmes. Élimine, dit-il, celles de moins de 25 ans et de plus de 40 ans. Ensuite, élimine toutes celles qui ont un quotient intellectuel de moins de 120. Toutes celles de moins d'1,50 m et de plus d'1,75 m. Il me donna les mesures exactes. Il élimina femmes avec des enfants vivants. Il élimina les femmes possédant certaines caractéristiques génétiques. Je ne suis pas sûr de la couleur des yeux, dit-il. Laissons ça pour le moment. Mais pas de cheveux roux. Je n'aime pas les cheveux roux. Au bout de 15 jours, nous en étions à 235 femmes. Elles parlaient toutes très bien l'anglais. Milton disait qu'il ne voulait pas de problème de langue. Même la traduction par ordinateur était gênante dans les moments intimes. Je ne peux pas recevoir 235 femmes, dit-il. Ça prendrait trop de temps. Et on découvrirait ce à quoi je m'occupe. Ça causerait des ennuis, dis-je. Milton s'était arrangé pour me faire des choses que je n'étais pas destiné à faire. Personne ne le savait. Ça ne les regarde pas, dit-il. Et la peau de sa figure devint rouge. Je vais te dire, Joey, je vais apporter des holographes et tu vérifieras la liste pour trouver les similitudes. Il apporta des holographes de femmes. Ces trois-là ont gagné des concours de beauté, dit-il. Est-ce qu'il y en a qui concordent dans les 235? 8 concordaient. Et Milton me dit: Épatant, tu vas leur donner? Étudie les exigences et les besoins du marché du travail et arrange-toi pour les faire affecter ici, une à la fois, naturellement. Il réfléchit un moment, remua un peu les épaules et ajouta, par ordre alphabétique: C'est une des choses que je ne suis pas destiné à faire, déplacer les gens d'un emploi à un autre pour des raisons personnelles. Cela s'appelle de la manipulation. Je pouvais le faire parce que Milton l'avait arrangé, mais je n'étais pas censé le faire pour personne d'autre que lui. La première fille arriva 8 jours plus tard. La peau de la figure de Milton rougit encore quand il la vit. Il parla comme s'il avait du mal à s'exprimer. Ils passèrent de longs moments ensemble, sans faire attention à moi. Une fois, il me dit: Laisse-moi l'inviter à dîner. Le lendemain, il m'annonça: Ça n'a pas marché. Il manquait quelque chose. Elle est très belle, mais je ne ressens pas d'amour vrai.
Et sinon la suivante. Ce fut la même chose avec les 8 femmes. Elles se ressemblaient beaucoup. Elles souriaient, souvent, et elles avaient toutes une voix agréable. Mais Milton trouvait toujours que ce n'était pas tout à fait ça. Il me dit, je n'y comprends rien, Joey. Toi et moi, nous avons choisi les 8 femmes qui, dans le monde, seraient les plus parfaites pour moi. Elles sont idéales. Pourquoi est-ce qu'elles ne me plaisent pas? Est-ce que tu leur plais, demandai-je. Il haussa les sourcils et se donna un coup de poing dans la main. C'est ça, Joey. C'est une voie à double sens. Si je ne suis pas leur idéal, elles ne peuvent pas agir de manière à être le mien. Je dois être leur amour vrai aussi. Mais comment dois-je faire? Il parut réfléchir toute la journée. Le lendemain matin, il vint me trouver et me dit, je vais te laisser faire, Joey, toi seul. Tu as mes données, je vais te dire tout ce que je sais sur moi. Tu rempliras ma banque de données de tous les détails possibles, mais garde toutes les additions pour toi. Qu'est-ce que je ferai de la banque de données alors, Milton? Ensuite, tu la compareras avec celle des 235 femmes. Non, 227, éliminons les 8 que nous avons vus. Arrange-toi pour faire passer à chacune un examen psychiatrique. Remplis leur banque de données et compare-les avec la mienne. Trouve des corrélations. Organiser des examens psychiatriques, c'est encore une chose contraire aux instructions initiales. Pendant des semaines, Milton me parla. Il me parla de ses parents, de ses frères et sœurs. Il me raconta son enfance, son instruction, son adolescence. Il me parla des femmes, des jeunes femmes qu'il avait admirées de loin. La banque de données s'enfla et il me régla pour élargir et approfondir ma capacité d'absorption des symboles. Tu vois, Joey, dit-il, à mesure que tu absorbes de plus en plus de moi en toi, je te règle pour que tu me ressembles de plus en plus. Tu arrives à mieux penser comme moi. Alors tu me comprends mieux. Si tu arrives à me comprendre assez bien, alors n'importe quelle femme dont tu comprendras aussi bien les données sera mon amour vrai. Il continua de parler, et j'en vins, en effet, à le comprendre de mieux en mieux. Je pouvais former des phrases plus longues, et mes expressions devinrent de plus en plus complexes. Ma parole commença à ressembler à la sienne, par le vocabulaire, l'ordre des mots et le style. Je lui dis une fois, tu comprends, Milton, il ne s'agit pas de trouver une fille répondant seulement à un idéal physique. Tu as besoin d'une fille qui soit ton complément émotionnel et caractériel. Dans ce cas-là, la beauté est secondaire. Si nous ne pouvons pas trouver celle qui convient dans les 227, nous chercherons ailleurs. Nous trouverons quelqu'un qui ne se soucie pas non plus de ton aspect, le tien ou celui de n'importe qui, si tu as la personnalité qui convient. Qu'est-ce que l'apparence? Absolument, approuva-t-il. Je l'aurais su si j'avais davantage eu affaire à des femmes dans ma vie. Naturellement, maintenant que j'y pense, c'est évident. Nous étions toujours d'accord, nous pensions exactement l'un comme l'autre. Nous ne devrions plus avoir d'ennui, Milton, si tu me permets de te poser des questions. Je vois qu'il y a là, dans ta banque de données, des lacunes et des inégalités. Ce qui suivit, me dit Milton, fut l'équivalent d'une bonne psychanalyse. Naturellement, j'apprenais, grâce aux examens psychiatriques des 227 femmes que je surveillais de près. Milton avait l'air tout heureux. Il me dit, une conversation avec toi, Joey, c'est comme si je causais avec un autre moi. Nos personnalités finissent par s'accorder à la perfection. Ce sera pareil avec la personnalité de la fille que nous choisirons. Car je l'avais trouvée. Et elle faisait partie des 227 malgré tout. Elle s'appelait Charity Jones, et elle était évaluatrice à la bibliothèque historique de Wichita. Sa banque de données étendue concordait parfaitement avec la nôtre. Toutes les autres femmes avaient été écartées pour une raison ou pour une autre, à mesure que les banques de données se remplissaient, mais, avec Charity, il y avait une résonance croissante assez stupéfiante. Je n'eus pas besoin de la décrire à Milton. Il avait si bien coordonné mon symbolisme avec le sien que je pouvais voir directement la résonance. Elle me convenait. Ensuite, il s'agit de manipuler les feuilles d'emploi et les exigences du travail de telle manière que Charity nous fût affectée. Ce devait être fait très délicatement pour que personne ne sût
qu'il se passait quelque chose d'illégal. Naturellement, Milton lui-même le savait, puisque c'était lui qui l'avait arrangé. Et il fallait s'occuper de tout cela. Quand on vint l'arrêter pour cause de faute professionnelle grave, ce fut heureusement pour quelque chose qui s'était passé 10 ans plus tôt. Il m'en avait parlé, bien sûr. Alors, c'était facile à arranger. Et il n'allait pas parler de moi, car cela aggravait sérieusement son cas. Il est parti et demain nous sommes le 14 février, la Saint-Valentin. Charity arrivera alors, avec ses mains fraîches et sa voix douce. Je lui apprendrai comment me faire fonctionner et comment prendre soin de moi. Qu'importe l'apparence, puisque nos personnalités concorderont. Je lui dirai, je suis Joey, et vous êtes mon amour vrai.